Merci de votre fidélité et nous sommes à présent avec Rachel Flore Pardo, avocate pour notre chronique à huis clos. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver pour cette rentrée, effectivement, première chronique de rentrée. Et ce matin, un sujet très douloureux, vous nous parlez du procès des violeurs de Mazan. Oui, le procès des violeurs de Mazan est hors norme par le nombre de prévenus et par l'écho qu'il trouve dans la société grâce au courage de Gisèle Pelicot qui a fait ce choix politique de refuser le huis clos, sacrifiant ainsi un peu de sa pudeur et de son intimité pour permettre à la société de voir ce qu'est le viol dans sa réalité et qui sont ceux qui en sont accusés dans leur banalité. Alors, qui sont-ils ceux qui sont justement accusés de viol ? Eh bien, ce sont des hommes. Tous, 51 hommes accusés face à une femme partie civile. Ça dit quelque chose de ce qu'est le viol, ce crime de domination de l'homme sur la femme. Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, quasiment tous les violeurs sont des hommes. Et jamais une affaire criminelle n'avait présenté un aussi large échantillon d'hommes accusés de viol. Alors il est des mythes qui nous suivent jusque dans la vie d'adulte. L'idée que les violeurs seraient des monstres nous arrangeait bien. Ils seraient différents, certainement pas comme nous. Mais ce procès marque la fin d'un mythe. Il démontre qu'en réalité, le violeur est cet homme normal, ce frère, ce voisin, ce cousin, ce mari, cet ami. Et c'est cela qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas croire, que loin d'être un monstre, celui qui viole est celui qui nous a fait rire, qui nous a aidés, qu'on a aimé. Et en réalité, c'est précisément cela qui lui permet de violer. Alors, ce qui interpelle aussi Rachel Flore, c'est la façon dont ces viols ont été commis grâce à la soumission chimique dans le domicile même de Gisèle Pelicot. Oui, ce procès est encore celui de la déconstruction des stéréotypes du viol. Les viols n'ont pas eu lieu dans un parking souterrain, dans une boîte de nuit ou dans la rue. Ils ont eu lieu chez Gisèle Pelicot, dans ce lit dans lequel elle s'endort toutes les nuits et se réveille tous les matins. Comme l'écrit Anna Toumazov, on ne peut rien reprocher à Gisèle Pelicot. Ni sa tenue, ni ses mœurs, ni de ne pas s'être suffisamment débattue. Comment l'aurait-elle pu ? Ce procès nous dit en réalité que le viol arrive partout et qu'il est commis par n'importe quel homme sur n'importe quelle femme. La lutte féministe est marquée de procès de rupture, au procès d'Aix-en-Provence et de Bobigny, incarné par une autre Gisèle. J'espère que s'ajoutera le procès de Mazan. Alors Rachel Flore, vous défendez beaucoup de victimes de violences sexuelles justement. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? J'attends qu'il déconstruise les stéréotypes du viol et des violeurs. Je souhaite qu'il abîme le patriarcat, que la rhétorique de certains accusés révèle combien il reste ancré. C'est bien cette idéologie qui permet à certains de dire que si le mari avait dit oui, c'est que l'épouse aussi. C'est bien cette idéologie qui laisse certains penser que le corps d'une épouse appartient à son mari et qu'il peut en disposer. J'espère qu'il fragilisera la culture du viol. Celle qui le promeut, l'autorise, l'encourage. Il est des images, vous savez, qui développent une forme d'érotisme collectif. La pornographie qui incite à jouir sur une femme endormie et de celle-ci. Après tout, quel plus grand acte de domination, fantasme de surpuissance que de s'en prendre à une femme inconsciente, impuissante. Et enfin, j'attends qu'il remplace le silence par le bruit, qu'aux années de tabous, de honte et de secrets, on réponde par des foules, des manifs et de la fierté. C'est la finie, la honte, qui permet le secret, qui oblige au secret et permet de violer. Debout, avec son carré roux, Gisèle Pelicot, extraordinaire de courage et de résilience, incarne à la perfection ce slogan féministe, la honte change de camp. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo, merci d'avoir été avec nous, avocate au barreau de Paris. On vous retrouve évidemment très régulièrement sur cette antenne pour votre chronique à huis clos et également en podcast sur notre site internet radioj.fr. Ne bougez pas, dans quelques instants, l'essentiel de l'information avec Eva Soto et puis on sera avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur. On va parler notamment de la situation au Proche-Orient. À tout de suite.